Bienvenue sur Scola Militarum, je suis Nicéphore et aujourd'hui nous nous retrouvons sur le jeu Silent Hunter 3 et on va continuer la carrière d'Ernst Wrangler. C'est parti. On est le 10 juillet 1944, nous allons essayer de survivre à la guerre. Allons-y, donc je dois patrouiller à la grille AM14 et je suis toujours à Lorient. Ah, et ça y est, je dois changer de base à Bergen. Ok. Voilà, donc là, on a un souci un peu chez Wrangler. Voilà. Qu'est-ce que je fous au milieu de l'Afrique, là? Je me suis téléporté. Waouh. Jawohl, Herr Kaloin. Wahnsinnige Fahrt voraus. Qu'est-ce que je fous au milieu de l'Afrique? Je comprends pas. Alors là, je m'attendais pas à celle-là. Alors celle-là, je m'y attendais pas du tout. Je suis dans le golfe, je commence tout de suite comme ça, j'ai été téléporté. Jawohl, Herr Kaloin. Feuer frei. Bon, il faut que... Il y a un mec qui commande ici. Jawohl, Herr Kaloin, Seerohrtiefe. Mais non, pas zéro petit feu, ça m'énerve. Jawohl, Herr Kaloin, Ruder hart Backbord. Ah là, je suis toujours pas à l'aise avec ces ordres là. Bon, bah tant pis maintenant qu'on y est. Derzeitige Tiefe 1-0. Bon, alors, command room. Command room, hop, toi tu reprends les commandes, tac. Tout le monde à son poste. Neue Tiefe 1,5 Meter. Non, c'est bon, il n'y a personne. Il n'y a pas de dégâts. Tant mieux. Alors, Electric Engine. Ah non. Electric Engine. Wasserbomben. Wasserbomben. Neue Tiefe 1,4 Meter. Schleichfahrt. Mais de toute façon, mais non, pas Schleichfahrt. Jawohl, Herr Kaloin. Jawohl, Herr Kaloin. Wahnsinnige Fahrt voraus. De toute façon, les
Les avions peuvent pas nous entendre de là-haut quand même. Voilà. Bon, alors, ben... Ah oui, ça, je disais. Ça, c'est la meilleure. J'ai été téléporté dans le golfe de Guinée. Eh ben, écoutez, nous allons... Ça, c'est original. Nous allons faire de la guerre de course. Voilà, Freetown. Ah ouais, ça c'est fort comme le Roquefort, ça. J'ai été téléporté dans le golfe de Guinée, je sais pas comment. C'est curieux. Bon ben nous allons et je dois attaquer la grille AM14. C'est-à-dire tout là-haut. Bon ben écoutez, hein, c'est pas grave. Ouais. Et on est 8 août 1944. Donc je suis parti de Lorient, je ne sais pas quelle était ma mission, je devais patrouiller à la grille FG je ne sais pas quoi. Et après j'ai reçu un ordre pour patrouiller à la grille AM je ne sais plus quoi. Bon. Bon, ben ça c'est la meilleure. Ça c'est la meilleure, j'ai été téléporté dans le golfe de Guinée. Bon, ben écoutez, hein, nous allons jouer cette partie-là, puisque le jeu nous a imposé cette partie-là, mais voilà, ça c'est un bug. C'est pas grave, hein, on va pas refaire un truc parce que je ne démarre pas, non. Je vais pas refaire le truc parce que je ne démarre pas. À la limite, si je peux finir Wrangler le 8 mai 1945 après avoir patrouillé dans la grille à un machin, ce serait sympa. Non, ouais, voilà, le titre de ma playlist, j'ai été téléporté dans le golfe de Guinée. Ah oui, paranormal sur le fiche, j'ai été téléporté dans le golfe de Guinée. Voilà.
Ça se trouve, ce sont les aliens qui m'ont téléporté au golfe de Guinée, ou mon équipage, où je me suis bourré la gueule dans un bar de l'Orient, et puis mon équipage m'a transporté évanoui, inconscient dans mon sous-marin, et puis ils ont décidé de se faire une petite croisière dans le golfe de Guinée. Je me réveille, oh, je suis dans le golfe de Guinée, que m'est-il arrivé, que s'est-il passé? Ouais, c'est marrant. Ben tant pis, hein, ça va nous faire gagner du temps pour la fin, quoi. Par exemple, là dans Silent Hunter 3, regardez. Regardez un peu tous les trucs. On a la terre entière qui nous appartient. Pourquoi ne pas continué à mettre des grilles, du grillage par là, mais uniquement dans l'Atlantique? Par exemple, on devrait par exemple attaquer Cap Town, par exemple, en Afrique du Sud, le Cap, Freetown, au Libéria, par exemple, dans les Caraïbes, voilà, Port-Espagne, San Fernando. Par exemple, je trouve que dans Silent Hunter 3, on devrait nous envoyer en mission, par exemple, à l'autre bout du monde. Bon, là, c'est fait dans U-Boat, mais pas dans Silent Hunter 3. C'est dommage. Ah. Que se passe-t-il? Évidemment, il n'y avait personne. Ce soir, dans Paranormal sur le vif, un équipage de U-Boat se trouve téléporté en plein golfe de Guinée. Oh, c'est incroyable! Que s'est-il passé? J'étais à bord du sous-marin, quand j'ai beau revérifier mes calculs, je suis en plein golfe de Guinée. J'ai questionné mon équipage, et personne n'était capable, personne ne se souvient de rien.
Alors est-ce que c'était des extraterrestres? Est-ce que c'était une faille spatio-temporelle? Ouais. Ah ouais, j'ai essayé de chasser aux États-Unis à un moment donné, c'est pas intéressant du tout. Alors, on se met un peu devant le port de Freetown, ça m'étonnerait qu'il y ait des destroyers là-dedans. Sinon je vais refaire, ainsi de tout. Alors, il y a un jeu vidéo là sur Inazuma Eleven qui vient de sortir. Je ne sais pas trop quoi en penser, hein. Bon, pour ceux qui aiment le football fantastique, ça doit être bien. Bon, moi personnellement, c'est pas tellement mon univers, hein. Halte. Bon, attends. Putain, j'ai eu chaud. Bon, bah, je me suis empalé sur les sables, hein, c'est tout. Quelle saloperie. On va remonter l'Atlantique, hein. Là, Silent Hunter 3, ça se transforme en Sail Away, hein. C'est bon. AM quoi déjà? AM14. Ouais. J'aurais bien aimé la voir, moi, cette mission-là, à l'autre bout du monde. Bon, c'est pas grave, hein. Et voilà, tout ça pour vous dire que Silent Hunter 3 bug. Voilà. Et moi, je ne vais pas... Moi, je ne vais pas refaire parce que ça commence pas exactement à l'Orient. Vous voyez. Encore une fois, j'ai énormément de jeux à vous montrer. On va pas passer 3 ans là-dessus non plus, hein. De toute
toute façon, on va prendre une demi-heure. De toute façon, là, on va faire 3/4 d'heure là, de jeu, et puis pour remonter l'Atlantique, et puis 3/4 d'heure là pour chasser à la grille où on nous a demandé de chasser, quoi. Ah oui, moi je vous recommande, bon c'est... Moi je vous recommande de regarder là sur la plateforme TF1+, je vous recommande de, de regarder Paranormal sur le vif. C'est fascinant. C'est sur TF1+, hein, pour ceux qui ont la tablette, leur compte sur TF1+. Allez-y, je vous recommande de voir l'émission Paranormal sur le vif. Jawohl, Herr Kaloin. Neue Tiefe 1 Meter. Il n'y a rien du tout. Bon, il est où ce warship là, que je puisse le couler, ça m'énerve. Ne me dis pas non plus que hein, il y a des destroyers fantômes quand même. Oui, par exemple, là, dans la côte africaine, pourquoi je n'ai pas chassé du côté de l'Amérique, c'est parce qu'il y a des bancs de sable. Alors là, en principe, il devrait y avoir des bancs de sable aussi. Pourtant, je n'ai rien eu. Bah, à un moment donné, je pouvais pas aller en deçà de 10 mètres hein, dans ce genre de bancs de sable-là. J'avais trouvé à un moment donné, là, dans le jeu... un truc qui permet de mesurer à combien de mètres du fond je suis, je l'ai pu trouver. Bon, bref. Que se passe-t-il? Non, il n'y a rien. On continue. Ah,
Je save. Mais on continue. Hein. Schleichfahrt! Der Feind hat uns in der Ortung, Herr Kaloin. Wahnsinnige Fahrt voraus! Ruder 3, 5. Grad Steuerbord. Wasserbomben. Zerstörer läuft an. Là, j'ai été surpris par un destroyer au beau milieu de l'Atlantique. Je parie tout ce que vous voulez que c'est encore un destroyer anglais, n'est-ce pas? Je vais encore gaspiller mes torpilles là-dessus. Feu. Ruder 0. Grad Backbord. Kleine Fahrt voraus! Allez. Oui. Mais... Putain de dieu de merde. Ça me fait chier. Ça me saoule. Ça me gonfle. Ça me gave. Ça me pompe l'air. Ça me rend malade. Ça me pète les couilles. Ça me casse le cul. Et on a vu le triangle vert. Putain de merde de mes couilles de cul. Ça m'énerve. Ça me rend malade. Ça me pète les couilles. Ça me casse le cul. Ça me rend chaud. Ça me rend malade. Et truc de couler là? Non.
J'ai coulé un destroyer. J'ai eu du pour. Continue. Jawohl, Herr Kaloin. Jawohl, Herr Kaloin. Wahnsinnige Fahrt voraus. Voilà, on a encore un petit quart d'heure. Ouais, moving away. Donc, j'ai réussi à couler un destroyer. Il n'y a que ça dans ce jeu des destroyers. Bon. Ben voilà, on remonte l'Atlantique. Et puis nous allons patrouiller à la grille AM je ne sais pas quoi. On va rester encore un petit quart d'heure et puis on va se laisser là. Ben, si ça permet de gagner du temps, c'est bien. Il y avait une fenêtre à un moment donné. Voilà, là aussi il y a du bug. Hein, je me retrouve au beau milieu du golfe de Guinée sans aucune explication. Pour un oui, pour un non. Ça bug beaucoup. Enfin, pas beaucoup, hein. Il y a des bugs. Hein.
Funkspruch, Herr Kaloin. Alors, M, que se passe-t-il? Alors, le gouvernement de Roumanie a été renversé. Et il faut, en gros, il faut considérer désormais tout navire roumain comme une menace potentielle. Voilà, voilà. Ben ouais, donc là les communistes ont libéré Bucarest, hein, c'est tout. Il n'y a pas d'autre explication. De toute façon, moi je croise pas en mer Noire, je croise en Atlantique, donc à la limite je suis pas tellement concerné, mais voilà. Ah. C'est bon à savoir. Tiens, Brest-Lorient n'est pas tombé. Je ne vois pas le port de Toulon. Ouais, Constanza, en principe, Constanza doit être rouge maintenant, puisque Bucarest est tombé aux mains des communistes, enfin aux mains des soviétiques. Ouais, c'est vraiment n'importe quoi que ce jeu. Neuer Funkspruch, Herr Kaloin. Alors, que se passe-t-il? Alors, en gros, Antonescu, donc étant donné que le régime d'Antonescu est tombé aux mains des soviétiques, nous sommes maintenant ennemis de la Roumanie. La base de Constanța n'est plus disponible pour les opérations. En gros, ça veut dire que Constanța est tombée.